Voilà, on se retrouve pour la conclusion avec Philippe Burger. Et Philippe, alors je vais te dire, moi, ce que je retiens, c'est vous n'avez pas le chois. Exactement. Leadership et confiance, les gars, faut y aller. Parce que voilà, c'est comme sur des questions sociétales, environnementales. Il est obligatoire pour les organisations de traiter le sujet. Isabelle l'a bien résumé. La confiance doit diffuser depuis le haut de l'organisation, mais elle doit percoler dans et en dehors de l'organisation. Mais néanmoins, je bute sur un truc quand même au bout de cette heure de débat permanente, c'est cette histoire de... la phrase d'Hubert Côté était formidable. La confiance, c'est pas une compétence. Ouais. Si la confiance, c'est pas une compétence, et si moi, j'ai du mal à faire confiance, il va falloir quand même trouver un moyen, un moment, d'embarquer tout le monde. Oui, je pense que c'est pour ça que ce track est particulièrement intéressant. C'est que c'est un sujet, la confiance, c'est un sujet à la fois rationnel et émotionnel. Et comme tel, on a du mal à le saisir. Voilà, quelque part, on doit un petit peu guider cette confiance, l'initier, générer les opportunités. Et donc, voilà, une partie va venir du leadership. Ouais. Si je fais confiance à un de mes collaborateurs, lui fera confiance au sien. S'il est dans un environnement où quelque part la culture diffuse cette notion de confiance, cette notion de respect aussi des personnes, ouais. C'est un ensemble de facteurs qui va permettre de bouger toute l'organisation. Compliqué, hein. Il y a pas trop le droit à l'erreur sur cette histoire-là. Il y a pas le droit à l'erreur. C'est compliqué parce que l'environnement change. On est dans un environnement générationnel, politique, sociétal qui évolue à toute vitesse. Et pour les dirigeants, traiter ce sujet, c'est difficile. Alors finalement, moi j'ai coutume de dire, comme beaucoup de sujets RH, c'est un patchwork. Il faut du pointillisme, si on va dire. On travaille petit par petit. Tu sais à quoi je pense, juste pour terminer? En fait, je me disais, il va falloir qu'un certain nombre des collaborateurs fassent preuve d'empathie vis-à-vis de leur manager. C'est-à-dire, à un moment, lui dire « Mais si, tu vas voir, ça va bien se passer. » Tu vois, un truc comme ça, quoi. Ouais, mais je pense que ce qu'on a vécu là au cours des 12-18 derniers mois est intéressant parce que je pense que ça aura mis en avant des valeurs humaines et davantage sans doute de respect envers l'environnement que les gens vivent. Je pense que le fait de voir les gens dans leur environnement personnel, de voir les animaux, les enfants, tout l'environnement qui bouge derrière, pour moi ça va générer un peu plus de rapprochement. Comme je disais, il y a aussi les émotions. La confiance, ça passe aussi par les émotions et c'est ce qui va driver de la performance derrière. Okay. Merci Philippe. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce track. Donc, alors, on va se retrouver tout de suite. Hein. Vous restez avec nous. Je vais recevoir 5 startups qui vont nous présenter leurs dernières innovations et on va en avoir besoin dans cet environnement qui est en pleine transformation. Et puis, bien sûr, Future of HR qui continue toute la semaine. Vous faites votre programme sur mesure sur futureofhr.fr avec des rendez-vous en petit comité pour répondre à vos problématiques et à vos enjeux prioritaires. À tout de suite avec les startups.